Mesdames, Messieurs, c'est toujours un réel plaisir de vous retrouver pour ces nouveaux numéros de votre magazine Grande Dame sur la télévision au-delà de l'imagination. Comme vous le savez, chaque mardi, nous avons pris cette habitude de vous présenter, vous faire découvrir une nouvelle figure féminine dans cette émission. Dans cette émission, nous recevons des femmes ayant un parcours exceptionnel. Et aujourd'hui, nous avons l'honneur, mais aussi le plaisir de recevoir pour vous Madame Dominique Inamizi. C'est une femme politique. Bonjour Madame Dominique, c'est un plaisir pour moi de vous recevoir dans cette émission. Le plaisir est partagé. Alors bonjour également à vous très chers téléspectateurs. Merci surtout de nous rejoindre sur votre télévision. Madame Dominique, vous êtes femme politique de la République démocratique du Congo. Vous êtes députée nationale élue de Lubudi dans la province du Lualaba. Vous êtes activiste de la société civile, sociologue de formation. Absolument. C'est exactement ça. Absolument. Est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai omis dans cette présentation? Oui, je crois que vous avez oublié l'essentiel. L'essentiel est que je suis une princesse. Je suis née princesse. Je suis la princesse des Bayéké. Et là, c'est ça. Vraiment, je grandissais en sachant que j'étais princesse. Alors, vous préférez cette appellation? Princesse Dominique, pas Madame Dominique Inamizi, pas Honorable Dominique Inamizi, mais Princesse Dominique. Oui. C'est l'appellation qui vous sied. Oui. Pourquoi? Je suis plus à l'aise. C'est simple. J'ai pris conscience de mon désir d'être appelée princesse le jour où, là, il n'y a même pas longtemps, à l'Assemblée, il y a 3-4 ans, et on était là. Honorable, honorable, je continue mon chemin. Honorable, monsieur, et puis princesse, je me suis retournée. Alors, le député m'a fait remarquer, dit, je vois que vous êtes plus princesse qu'honorable. Tout à fait. Donc vous, il n'arrivait pas de vous perdre alors? Non. Vous préférez qu'on vous appelle princesse partout où vous passez? Je suis princesse, je suis née princesse et je mourrai princesse. Mais les fonctions éphémères comme députée, comme promotrice d'école, comme sont des postes qui passent. C'est terrestre. Mais quand on est princesse, c'est de par la volonté de Dieu, la volonté de mes pères. Donc, j'aime bien être appelée princesse. Je suis plus à l'aise. Alors, députée nationale, c'est quand même une expérience que vous avez eue en tant que femme. Est-ce que ce sont des ambitions que vous nourrissiez depuis très longtemps ou bien c'est un fruit des hasards? Je ne dirais pas un fruit du hasard, non, parce qu'il n'y a pas de hasard. Pour moi qui suis une croyante, il n'y a pas de hasard. Les choses arrivent à temps, au moment opportun, au moment où tout s'aligne dans les cieux et sur terre en disant « Ok, c'est ton temps ». Mais je suis née dans une famille de politiciens. N'oubliez pas, mon père était un ancien ministre, j'ai des frères qui étaient ministres, j'ai des cousins, des oncles. Je suis née dans un moule de politiciens. Donc à midi, chez nous, il y avait plein de personnes, c'était discussion des politiciens, et non des moindres. Vous voyez Kibasa Maliba, vous voyez Gous Carlibon, vous voyez Niembo Chabani. Donc je vous cite les noms des gens qui étaient avec nous à midi à table, et nous on les regardait toutes petites. Jean, il était impressionnant, je ne sais pas si les gens se souviennent encore de lui, parce qu'il est encore en vie. L'ancien gouverneur de la Banque centrale, mais c'était un monsieur. Et donc, je regardais, je me disais, est-ce que c'est possible d'être comme ça? En dehors de ça, il y avait des femmes. Il était comme des dames Marie-Claire qui comptaient, elle était sénatrice, donc elle était plus posée. Elle avait des arguments. Et donc, je regardais, je me disais, toutes ces grandes dames, et ma français, quoi, elle est tout à ça. C'est vrai, j'ai pu. Et donc, on peut comprendre qu'il y avait quand même des gens qui vous inspiraient à faire la politique. Absolument, il y a eu cette inspiration tacite. On peut être issu d'une famille politique, mais on n'a pas les ambitions politiques. Oui, les ambitions politiques, ça c'est sûr. J'ai remarqué aussi que certains de mes collègues qui avaient la même éducation que moi n'ont pas ces ambitions-là. Et elles me disent toujours, oh, on t'admire quand tu parles, Dominique, parce que nous, on n'ose pas, ça nous dérange. On se dit, bon, on va voir tout ce monde-là à gérer, c'est pas possible. D'autres sont restés dans leur coin, se contentant d'être fille d'eux, issue de la famille d'eux. Mais moi, je me suis jetée dans l'arène. Et c'est pas évident, mais c'est agréable. Alors, puisque vous préférez qu'on vous appelle princesse, c'est vrai, vous êtes née princesse. Oui, c'est vraiment une bonne chose. Est-ce que ça vous est arrivé de rêver d'une autre vie, en dehors du fait d'être princesse? Je ne sais pas. Non, je ne crois pas. Sincèrement,
Oui, le fait que je sois proche de ma population, proche de ma base, parce que là, en tant que député, je côtoie au quotidien des mamans, des veuves, des orphelines, des femmes qui ont des problèmes. Oui, je me dis, mon Dieu, si je me mettais à leur place, mon Dieu, si... Et c'est à ce niveau-là que je me dis, il y a toujours pire dans la vie. Donc j'ai des problèmes comme tout le monde, ça c'est sûr, des soucis comme tout le monde. On se lève de matin, il faut gérer les gens, il faut... Mais quand, dès le matin, vous rencontrez quelqu'un qui vient vous dire « Madame, ma fille doit accoucher, je n'ai même pas 10 000 francs pour aller à l'hôpital », du coup, vos problèmes, vous les oubliez, parce qu'il faut maintenant se soucier des problèmes de l'autre. Et c'est à ce niveau-là que je me dis non, je suis née princesse, je crois que je suis à ma place. Parce que si les gens viennent vers moi, c'est parce qu'ils ont trouvé en moi cette personne, cette oreille attentive qui serait toujours là à les écouter et à répondre à leurs besoins. Donc je crois que Dieu ne fait pas d'erreur. S'il m'a fait naître princesse, il savait bien qu'il me donnerait les moyens, les capacités de gérer toutes ces personnes-là qui viennent me solliciter. Alors tout à l'heure, là, vous étiez en train de nous raconter votre histoire d'amour avec la politique, comment vous êtes retrouvée dans la politique. C'est vrai, ce n'est pas un fruit des hasards, vous l'avez dit. En cours de circonstances aussi. Voilà, vous êtes députée nationale, ça fait quand même des années. C'est quoi le rôle d'un député national ? Ah, beaucoup de choses, hein. Même si, ok, il y a la formule habituelle, c'est de dicter les lois, mais moi je crois, ça c'est, à mon avis, par rapport à l'expérience de terrain que je viens de vivre, c'est secondaire. Parce qu'il y a l'influence des partis politiques, l'influence des... Comment on les appelle encore? Les autorités morales. Hein, vous voyez, et moi je crois que le vrai rôle du député, c'est d'être près de la base, de ses électeurs, par rapport à mon expérience. Parce qu'au niveau de Kinshasa, c'est vrai, vous avez beau proposer des lois, vous proposez des changements, mais on ne vous écoute pas, on ne vous aligne même pas. On vous dira non, on ne prend que 3 ou 4 personnes de ce regroupement politique. C'est tout. Donc si vous étiez 5e ou 6e, on vous oublie. Donc je crois que c'est plus à l'intérieur, quand je rentre vers la base, que je me sens vraiment utile parce que je réponds aux problèmes concrets de la population, aux besoins réels où j'agis et il y a une solution. Mais au niveau de Kinshasa, parfois c'est... On est parfois dans les... Malheureusement, ce n'est pas ce que nous vivons. La plupart des honorables sont ceux-là qui oublient leur base, les électeurs. Je vous assure, ce que je vis, c'est ça. C'est un plaisir immense de rentrer, comme là vous me trouvez là, vraiment chez moi. Et ça me fait plaisir de pouvoir écouter les gens, de dire vous avez besoin de quoi concrètement? Parce que dire, ok, non, le chômage, c'est vague, hein? Ok, parce que tout le monde va dire, non, on a besoin de travail, mais ce n'est pas le rôle du député. Nous, on va peut-être influencer, aller voir le ministre. Oui, il y a ce rôle d'influence. Ça, un député a quand même un rôle d'influence, d'aller voir le ministre du Travail, leur dire que non, monsieur le ministre, il y a des injustices. Au niveau de l'enseignement, il y a de l'injustice. Les gens ne sont pas payés. La gratuité n'est gratuite que de non. Ok, mais dans telle entreprise, on n'a pas engagé les gens tels que nous l'aurions souhaité. Bon, on fait un plaidoyer. Ça, c'est aussi un rôle d'un député. Mais je crois plutôt répondre, écouter les gens. Les gens ont du plaisir à vous voir. Dire, Anna Djiboua, qu'a coup de téléphone. Quelqu'un m'avait appelé, ça c'est l'anecdote. Bonjour, maman Inamizi? Je dis oui. Ni ouais, maman Inamizi. Je dis oui, ni téléphone, yango. Mais tu as changé numéro, il vient quoi député? Ça m'a touché. Oui, parce que beaucoup de gens changent comme ça. Ça m'a touché. J'ai dit, oh, pourquoi est-ce qu'elle me dit que j'aurais changé? Parce que dit, parce qu'on a seulement constaté que les députés sont proches de la population avant élection. Après élection, ils disparaissent comme ça. Alors, comment vous évaluez la représentativité de la femme sur la scène politique, Madame Dominique? Ou princesse Dominique. Ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que j'étais rapporteur des femmes parlementaires. Bon, j'ai beaucoup de titres, hein, j'ai beaucoup de... Ça, je crois qu'on n'aura pas fini, on va passer toute une journée. C'est ça. Donc, en tant que rapporteur des femmes parlementaires, je suis mieux placée pour vous expliquer de ce que je vois sur la représentativité de la femme. Nous étions au début 55 femmes, mais Dieu merci, avec les collègues qui ont été nommés ministres ou PDG ou quoi, leurs suppléantes, pour la plupart étaient soit leurs enfants, soit leurs femmes, soit... Donc il y a eu beaucoup de femmes qui sont rentrées à l'Assemblée. Donc nous sommes à 60...
5. Il y a 65 femmes parlementaires, donc celles qui sont actives, comme nous, qui avons été réellement élus. Oui. Il y a les autres qui sont des suppléantes, mais qui sont aussi parlementaires, hein, parce qu'il n'y a pas trop de différence. Mais nous sommes donc à 65. Bon, ça fait 11% sur 500 députés. Oui. Ça fait 12%, plus ou moins, ou plus peut-être, mais peu actives. Voilà, c'est mon souci. C'est vous êtes nombreuses, elles sont là, mais on ne les entend pas. On les entend pas, on les sent pas. Ou quand elles sont là, elles ne veulent pas médiatiser. Et moi, c'était avec plaisir que je me suis dit, OK, venez. Donc, très peu osent appeler les médias. Très peu passent sur les médias. Très peu disent, ah, c'est un couteau à double tranchant. C'est une réalité. C'est dû à quoi, selon vous? Est-ce que la sous-estimation, soit peut-être... C'est à cause aussi de vous, journalistes. Vous êtes un couteau à double tranchant. Les médias... Et les médias, mais nous, on vient vers vous. Mais si vous ne voulez pas nous recevoir, du coup, vous allez dire autre chose. Et du coup, vous allez dire du mal. Je vous ai écrit, je vous ai appelé et vous avez directement répondu. Absolument. Mais ça ne se passe pas comme ça avec toutes les femmes. J'ai remarqué ça. J'ai remarqué, parce que moi-même, j'étais aussi à un moment dans la communication. Oui. J'avais un magazine Écho de la femme dans la presse écrite, mais très peu de femmes. Je devais aller les acculer, passer sur la presse. C'est une presse écrite, bien entendu. On va vous lire, on va... Dominique, qu'est-ce que je vais dire? OK, je prépare les questions. OK, je prépare les réponses. Imaginez, on était arrivé à ce niveau. Je prépare les questions, les réponses. Est-ce que ça rejoint vos desiderata, ce que vous souhaiteriez faire passer comme message? Oui, mais maintenant il faut te foutre. Il faut, voilà, il y a toutes ces contraintes. C'est vrai, les médias coûtent cher. Ça, madame, vous n'allez pas le nier, les médias coûtent cher. Alors, je ne crois pas que ce soit à la portée de tout le monde, hein, non seulement d'avoir les moyens et de pouvoir aussi s'exprimer aisément. Beaucoup de gens attendent le mot d'ordre de l'autorité morale ou du chef du parti. Alors là, s'il faut attendre, alors qu'on est femme politique, je crois qu'on doit assumer. Mais la politique demande beaucoup de moyens, Madame Dominique. Vous n'allez pas quand même me contredire. Demande beaucoup de moyens, mais vous deviez en amont avoir des moyens. Mais si vous entrez en politique pour chercher de l'argent, alors là, ça devient je crois que là, c'est problématique. Mais c'est à vous, médias, de toujours sensibiliser, demander aux femmes de passer sur les médias pour se faire connaître leurs actions, surtout parce qu'elles ne font pas connaître leurs actions. Alors, selon vous, il y a quand même des avancées quand on parle de la représentativité de la femme sur la scène politique. La CENI a reçu 19 698 candidatures d'hommes contre 3 955 femmes pour les législatives de 2023. Donc on peut dire 83% contre 17%. C'est dommage. Est-ce qu'on peut espérer le même chiffre en 2023? J'ai des craintes et encore peut-être moins. Ça risque d'être moins parce qu'encore faudrait-il que ces femmes candidates aillent sur terrain. Parce que si on les a mises juste pour les mettre sur les listes, parce que ça j'ai vu dans certains coins, même au sein de notre parti, des femmes qu'on appelait, alors elle m'appelle maman, Babenginga Balobi, Batianga, Nalis, Naza la suppléante, ou bien, je dis mais Yomoko, Kanisinin, excusez-moi, je parle swahili français, je suis à l'aise parce que ça venait de quelqu'un qui venait de, je crois, de l'Équateur ou de Bandundu. Je dis Yomoko, ozo senti ndengeni. Parce que, une parenthèse, à ce moment-là, j'étais coordonnatrice nationale de la dynamique des femmes pour le changement. Donc c'est moi qui coordonnais toutes les femmes d'ensemble. Alors automatiquement, elle m'appelle Ndengue Koloba. Déjà, je sens qu'elle n'a pas d'ambition. Ndengue Koloba. Mais je ne serai pas là-bas. C'est toi qui devras battre campagne, si c'est à Bulungu ou bien à Kikwit ou à Gandajika. Je ne serai pas là, donc c'est à toi. Toi, qu'est-ce que tu sens? Elle m'a passé, hein? Donc il faudrait aller à l'Obana, les cas. Je me dis, c'est ça, être femme politique, il faudra aller à la terrain, on les cas à la télévision, payer bateau. Et il faut bateau, n'a pas ça va transport. Sinon, pas nécessairement. Mais mon expérience à moi, tu as beau parler du projet de société, à un moment donné, on partage un coca. Parce que c'est quand même ta propagande que nous sommes des Africains. Et à un moment donné, on partage. Le peu qu'on a, on partage. Et maman, n'a évité ce qui n'a qu'au coca. Mais bâti à Kaka Combo. Mais une personne pareille, je suis sceptique. On a mis le nom, mais je me dis, est-ce que réellement, elle pourra faire le tour de sa contrée?
est-ce que c'est une façon pour vous de dire à toutes ces femmes qui aspirent à la politique, faire la politique, Absolument. de se préparer, d'être quand même armées quand il s'agit de la politique, parce que la politique demande de moyens, n'est-ce pas? Des moyens et de l'audace, beaucoup de témérité, beaucoup de détermination. Je pèse mes mots, hein. Vraiment, j'espère que vous pesez mes mots que je suis en train de peser, parce que je pars de l'expérience. Et on se prépare à être seul. Parce qu'il y a des décisions que vous devrez prendre seul face à une circonstance donnée, face à une contrée, vous arrivez quelque part, qu'est-ce qu'on fait? Non, maman, ou quoi là. Ok, décidons, on dort dans la pick-up, on dort. J'ai eu à sillonner des coins où il n'y avait pas d'endroit où dormir. Et vous deviez parler à ces gens parce que ce sont des électeurs qui en est 100, 150, mais c'est 100 voix qui seront ajoutées à votre... Donc il y a tout ça. Mettre en ligne de compte, une femme politique doit être une femme déterminée, tenace. Oui. Parce qu'il y aura des moments de découragement où vous dites... Oh, mon Dieu, il reste combien? Donc avec l'équipe, là, vous dites, oh, il reste combien? Non, madame, là, on n'a plus beaucoup d'argent, mais on a encore... non, on a des cahiers peut-être, parce qu'on ne peut pas aller sur terrain, sillonner une contrée, les mains vides. Ça, c'est tout ce que je peux donner comme conseil. Parce qu'on part de votre question, on ne peut pas dire on va en campagne. Certes, les gens critiquent, non, on n'a pas besoin de cahiers, on n'a pas besoin de pagnes. Ça, c'est des discours, madame. Sur terrain, vous trouvez des gens nus. Sur terrain, vous trouvez des gens qui n'ont pas de savon. J'ai ici sur le plateau quelqu'un qui m'a accompagné. Nous avons vu des choses qui... J'ai pleuré, des gens qui se battaient pour avoir le sel. Parce que moi, j'avais eu déjà... Parce que quand on descend sur terrain, il faut avoir déjà le feedback. Savoir où on va mettre les pieds. Et donc, on m'avait dit que dans ce coin-là, il n'y a pas de sel. Le gros sel, là, de nos grands-mères. Voilà. Donc, dans ce coin-là, on aime le gros sel. Et j'ai pris des sacs et j'ai mis dans des sachets. J'avais plein de sachets de sel. Il n'y a pas de savon. On m'a même cité la marque que les gens aiment. Les gros savons là qu'on voyait en Zambie, nous, à l'époque, quand on était petites. Mais maintenant, il y en a ici. Et donc, j'ai pris des sachets où j'ai mis du sel, j'ai mis... Les gens se sont jetés, se sont rués, d'autres en train de pleurer en voyant, parce que moi j'avais mis déjà des cartons, par exemple un carton de 100 sachets de sel, un carton de 100 savon, de telle sorte que j'appelais ma maman Mouikale Moumoussoulou. Parce que le désordre, c'est vrai, les gens, c'est un chahut innommable. Mais je dis, ok, soyons en ligne, tout le monde aura. Vous êtes à combien? Je crois qu'il y a 70. Ok, 70, maman, qui la monte. Sachet de sel, sachet de savon. Mais les gens pleuraient. Elles partaient de là en larmes avec un pagne. Parce que moi, j'ai anticipé, plus un petit pagne. Parce que je voyais les gens qui venaient avec un pagne déchiré et qui essayaient de tenir pour que la jambe ne se voit pas. Et avec ça, vous allez me dire, vous irez sur terrain. Non, c'est compliqué. Babi Kwembe, Mama Sabouni, à tout est voté. Mais quand est-ce que ces gens-là, quand est-ce qu'ils auront l'occasion encore de voir un député ou un candidat qui pourra aller leur apporter un savon, parce que beaucoup ne rentrent pas à la base. Alors là, voilà. C'est votre expérience que vous êtes en train de partager, parce que vous avez assez d'expérience, je dois le souligner ici, dans la politique. Alors, c'est quand même un apport. Hein, vous avez apporté quelque chose à la population congolaise. Et on doit quand même se dire ici, vous serez quand même d'accord avec moi, que la nation congolaise compte beaucoup sur la femme. Absolument. Oui. Mais avec ces pourcentages, 83 contre 17, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut vraiment compter sur l'apport de la femme dans la gestion de la chose publique, selon vous? On devrait compter sur l'apport de la femme, mais malheureusement, les femmes ne comprennent peut-être pas l'importance de leur mission. Elles ne jouent pas trop sur leur intuition, parce qu'il y a tout cela. Je vous dis qu'en amont, j'ai envoyé une équipe d'avance se renseigner sur les besoins des gens. Oui. On ne peut pas aller comme ça, comme disait Kino Ngolungulu, dans un terrain que vous ne connaissez pas en disant non parce que je suis candidate. Non, ce n'est pas évident. Donc il y a tout cela en amont et puis en aval. Et bien entendu, garder le contact. Parce qu'il y a des gens qui coupent les relations alors que non, on doit de temps en temps appeler. Comment ça évolue? L'école que j'avais visitée, est-ce que vous savez, les bancs ne sont pas encore abîmés? Non, madame, les bancs sont encore là, mais c'est plutôt la peinture. Et on change, et on diversifie. Et je crois que tout ça, ça aide. Mais les femmes, donc, revenons à nos femmes.
Très peu. J'ai des craintes. J'ai des craintes que sur les 3000 et quelques que vous m'avez énumérés, que nous ne soyons pas 500, 10%, 10 ou 15. On peut quand même compter. C'est pas évident. C'est compliqué. Bien entendu, il y a des ateliers de mise à niveau. J'ai suivi, il y a NDI, ce sont des structures qui nous accompagnent. Hein. Il y a le PNUD qui accompagne les femmes, il y a le ministère du genre et famille qui organise des séminaires parce que nous-mêmes nous sommes parfois intervenantes parce qu'on parle toujours de l'expérience. Donc celles qui sont passées, qui ont l'expérience, et celles qui ont été des candidates malheureuses, là où elles ont échoué, pourquoi elles ont échoué et pourquoi les autres qui ont réussi pensent que les autres ont échoué. Voilà, je suis en train de vous donner en fait toutes ces pistes-là. Alors vous avez été présidente de la dynamique de femmes, hein, la dynamique de femmes. Pour le changement, oui, voilà, ensemble. Au sein de Ensemble pour la République, parti cher à Moïse Katumbi Chapwe. Absolument. Ça veut dire que vous avez été à l'écoute des femmes et les femmes ont eu aussi à vous écouter. Qu'est-ce que vous reprochez à la femme congolaise en général? Je reproche à la femme congolaise de ne pas se prendre au sérieux. Elle-même d'abord. Il y a des causes internes et des causes exogènes, bien entendu. Et deuxièmement, de ne pas prendre au sérieux aussi son public, ou son interlocuteur, ou son interlocutrice, d'être superficielle. Ça fait 3. Superficielle, par là j'entends d'être toujours, d'arriver, c'est plutôt les apparences. On est toujours pressé, on regarde toujours l'heure. Non, il faut la kende. Maman, il faut que Bazo Zelanga. Donc, tu veux te donner trop de poids alors que c'est là qu'il y a. Les enjeux sont là. Ce sont ces personnes-là. Quand elles seront satisfaites, elles se diront cette dame n'a pas regardé l'heure. Ce monsieur n'a pas regardé l'heure. Il nous a parlé à cœur ouvert. Il a ouvert son cœur ou elle a ouvert son cœur. Je crois dans ces moments-là, ces personnes seront marquées à vie. Quand elles auront le choix entre 5 personnes, ils disent Maman Wana, avant d'aki na bisoti na moi to vandaki. Pendant la campagne, c'était en saison de pluie. Je me souviens. Et donc on a marché, on m'a fait descendre là-bas. Et sous la pluie, on a marché. Elle voulait mettre les pannes. J'ai dit, maman, mina katala, minko princesse, mouchiweke, bikwembe, tatembe na moi. Sous la pluie, j'avais pas de parapluie. J'avais plein de parapluies de ma campagne. Mais je ne les ai pas sortis du véhicule parce que je voulais leur faire la surprise. Donc on a marché avec elle sous la pluie, et mouillé, trempé, moi-même trempé. Et c'était beau. J'ai aimé parce que là, maintenant, à la tribune, il avait le tribune que de nom, parce que tout était dans les villages, c'était comme une expérience que vous avez vécue. Mais c'était beau, parce que les mots venaient aisément, et elles étaient là en train de dire Maman, tu as fourraillé ça, maman, je suis maquillée tout là. J'ai dit ok, takuyaka. Et c'est vrai, je suis rentrée pour dormir. Elles m'ont trouvé une maison, une hutte, mais j'ai dormi pour leur faire plaisir. En dehors de ça, je constate que les femmes arrivent toujours en retard. Dans les réunions, quand vous invitez les femmes, et non seulement donc les dames sont là, attendent depuis. Mais vous en faites ça même les hommes. Les hommes s'en plaignent en tout cas. Mais moi, en tant que formatrice des femmes, je se soucie qu'on fasse la différence. On doit faire la différence. Et vous êtes là, elle s'étonne. Maman présidente aussi au commis. Alors moi, avec ma rigueur, parce que je suis quelqu'un de très rigoureuse et j'ai beaucoup de principes, je regarde. Maman, comment Bisso, nous le comité, on n'est pas là à temps. Ah mais non, mais c'est comme ça au Congo, les responsables arrivent toujours en retard. Pour quelle finalité? Puisqu'on a d'autres choses à faire. Il vaut mieux qu'on arrive à temps. On termine cette activité, on va évaluer, parce que ça aussi, c'est une culture qu'on doit inculquer aux Congolais et aux Congolaises. On n'évolue jamais une activité. Vous faites quelque chose, mais de dire maintenant, s'asseoir, est-ce que ça a bien marché? Là où on a failli, est-ce que c'était bon? Qu'est-ce qu'on peut corriger? Très rarement, on corrige ça, on dit bon, et on note seulement, bon, mais la suite maintenant, quelles étaient les retombées de Kizanvouete? Quelles étaient les retombées de Massina? Quelles étaient les retombées de Goma? Parce que nous avions été à Goma déposer les vivres pour les déplacer. Madame, c'était quelque chose qui m'a marqué. Les gens couraient, les personnes avec handicap, et on était là. Plein de nourriture, plein de vivres, plein de cahiers, mais comment accéder aux gens? Parce qu'on disait, pour votre sécurité, n'y allez pas. Et moi qui aime aller vers les gens,
Alors, mais les gens quand même étaient contents. Ils disent, maman, où est Beignet, qui est pas le tout caboulier, maman, comme Mamounenda, à tout est. Alors, il fallait rester là, malgré l'insécurité qu'on me décrivait. J'ai appelé au moins 100, 150 personnes. Bon, on solo, éduquer les gens à se mettre en ligne. Là, c'est plus facile. On sait donner. Tel a reçu son bidon d'huile, tel a reçu son sac de farine. Voilà, c'est à ce niveau-là, je vous ai épinglé les Alors, failles tellement de choses à dire sur l'expérience politique de la princesse Dominique Inamizi, mais on ne peut pas quand même finir cette émission sans pour autant parler de cette ONG que vous avez créée. Nous sommes en 1993. Oui. Aujourd'hui, je vois à Fondation Munongo Inamizi, FMI. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'elle existe encore, cette ONG, ou bien elle a été remplacée par la Fondation? Le Centre de développement pour la femme, je crois que vous parlez de ça. Effectivement. Le CDF en sigle, c'est mon premier bébé, comme je le dis. Non, elle continue, le CDF continue, parce que là, c'était un centre qui formait plus ces jeunes filles dans l'apprentissage, à la coupe-couture, à l'esthétique. C'était plus ça que ça avait commencé. C'était même ça l'objectif, oui, lutter contre la pauvreté de la par femme, des activités génératrices de revenus. Donc là, on fabriquait le savon et les femmes, je leur donnais pour qu'elles aillent vendre. Ça leur permettait d'avoir un petit quelque chose au lieu d'être toujours dépendantes. Donc c'est ça mon objectif, mais malheureusement, j'ai l'impression que j'ai été incomprise. Non seulement par les femmes, parce qu'elles obtiennent le crédit, mais pour rembourser, ça c'est encore une autre paire de manches. Je crois qu'on aura toute une émission pour ça, parce que je suis cofondatrice d'une mutuelle financière des femmes africaines, la MUFA en sigle. Et là aussi, nous avons à boire et à manger, dans ce sens que nous formons les femmes à l'épargne, à la culture de l'épargne et du crédit. Oui. Donc là, on aura une émission, je crois, parce que là, c'est vraiment une institution. On aura cette émission où on va parler. J'annonce déjà. Donc, vous êtes en train d'annoncer qu'on aura une autre émission. Parce que je sais que vous êtes limité par le temps. Moi, j'ai mon temps. Moi, je n'ai pas regardé l'heure. Mais je sais que vous, en journalisme, parce que j'apprécie, c'est le respect de l'heure, le respect du temps. Et on aura certainement besoin, parce que c'est pas en une émission que les gens vont me découvrir. Et voilà. Donc j'aimerais une fois que vous m'accompagniez même sur terrain, à Lubudi, que vous me voyez sur terrain, voir comment ça se passe concrètement. Je crois que vous pourrez mieux comprendre comment, mais j'espère que vous ne serez pas en talons, vous serez en basket et en jean. Si vous voulez. Voilà, alors, sinon, la fondation continue d'exister. Pour la prochaine émission, on parlera de l'entrepreneuriat de la femme pour essayer de toucher un peu le tout. Parce que je suis membre de la FEC. Elle n'est pas seulement politique. Aujourd'hui, nous sommes venus. On a effectué plus de 120 km pour venir à Likassi. Nous sommes dans la ville de Likassi. Merci beaucoup, Princesse Dominique. Je préfère vous appeler comme ça parce que vous préférez aussi qu'on vous appelle comme ça. Merci beaucoup de nous avoir reçus chez vous. C'est un plaisir. À la ville de Likassi. Merci. Alors, merci surtout d'avoir répondu à nos questions. C'est un plaisir. Surtout que ce n'est pas la dernière fois. Pas du tout. Puisque vous avez déjà annoncé la prochaine émission. Absolument. On n'a pas parlé du complexe scolaire Inamizi. Donc, vous imaginez. Et il y a beaucoup de choses parce que c'est en même temps, c'est une femme entrepreneur que vous avez en face de vous. On va revenir. C'est un plaisir. Merci beaucoup à vous, très chers téléspectateurs. Nous avons reçu la princesse Dominique Inamizi. Je préfère finir comme ça l'émission parce que avant, dans mon introduction, je ne savais pas qu'elle préférait qu'on l'appelle comme ça. Et pourtant, moi, j'ai pensé qu'elle serait à l'aise si on l'appelait honorable Dominique, mais elle préfère princesse Dominique. Alors, merci beaucoup à vous. Merci beaucoup à vous également, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. C'est pratiquement la fin des Grandes Dames. Le prochain rendez-vous est déjà pris. C'est pour le mardi prochain. Ça sera avec le même plaisir, la même détermination. D'ici là, portez-vous bien et à très vite sur votre télévision. Au revoir.